C'est dans l'occasion solennelle de la réforme que le groupe missionnaire pour Christ de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince et groupe réformateur et implanteur d'église initié de manière pour que nous soyons capables de jouir du privilège que Jésus-Christ a accordé nous à travers l'église sur la terre. Nous gagnons après-midi pour nous traiter avec vous. Premier thème, alors premier thème à développer, c'est qui Jean, Nouveau Testament, ouais, nouvelle naissance. Parce que ça parlait en pile, nouvelle naissance. Cependant, en pile, nous pas arriver déceler, bien que c'est chrétien et évangélique, qui ça nouvelle naissance qui ça le côté, qui ça peut aborder. Après-midi, c'est ça nous allons gagner pour nous dans un petit temps qui parle nous. Qui côté ça sortit? Pendant que le groupe missionnaire pour Christ de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, pendant le groupe réformateur et implanteur d'église, tu as réfléchi sur l'église, eh bien nous avons regardé la déclaration que Jésus t'a fait à Césarée de Philippe pendant que tu as annoncé venue institution ça qui est l'église qui c'est une institution divine ou humaine. Donc sur le plan ecclésiologique, il y a des gens qui définit l'église là. Par exemple, John Stott, il définit l'église comme étant le peuple élu et aimé de Dieu. Il définit comme étant le bien précieux de Jésus-Christ, comme la communauté à laquelle il est lié par une alliance éternelle. La nation sainte de Dieu, qui loue Dieu sans cesse. Ambassadeur de Dieu, qui prône la bonne nouvelle partout sur la terre. Donc, un arbre d'amour et de paix. Une famille de pèlerins en marche vers la cité céleste. Donc, c'est définition ça que John Stott proposait à l'Église. Et réflexion qui poussait aujourd'hui, c'est pas le fait que Jésus lui-même lui a dit dans la déclaration sur ta attention que et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette déclaration, c'est lui-même qui annonçait par la constitution qui est tout puissante, qui est l'église qui parle de naissance le jour de la Pentecôte. Eh bien, nous déceler 4 vérités en une déclaration, Jésus devait à Césarée. D'abord, l'église répond seulement à la volonté de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'église c'est propriété de Jésus-Christ liée. Premièrement, l'église répond à la volonté de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'église c'est pour Jésus-Christ, c'est bien Jésus-Christ seulement lié. Donc, Jésus t'a gagné l'église au prix de son propre sang, selon Acte 20, verset 28, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Troisième vérité, nous venons de la déclaration de Jésus. Jésus, c'est l'unique architecte et constructeur de l'église. Donc, l'église, c'est œuvre Jésus-Christ. Alfred Quinn, un éminent ecclésiologue, élaboré en pile sous des sujets. Par conséquent, l'église doit façonner, planifier par monde Jésus, par matériaux Jésus concevoir. Quatrièmement, l'église, c'est le cible de tous les attaques, les efforts du diable et ses anges déchus, selon Éphésiens 6, verset 12. Donc, ces considérations, ça y est, groupe missionnaire pour Christ, réformateur et implanteur d'église, t'as fait, les nous devons débattre question ça avec lucidité dans l'église de Jésus-Christ. Dans ce sens, nous avons plusieurs thèmes nous allons gagner pour nous dans ce semaine. D'abord, comment être né de nouveau?
dans l'esprit du Nouveau Testament, c'est je dis à même nous entendre. Deuxièmement, importance du fruit de l'esprit dans la vie d'un croyant évangélique. Troisièmement, c'est la mission essentielle de l'Église évangélique par rapport au temps eschatologique. Quatrièmement, c'est quelle est la conduite appropriée que l'Église se doit-elle tenir en rapport au temps eschatologique. Donc, il y a l'autre encore qui va venir. Donc, c'est thème ça, nous allons gagner pour nous. C'est thème ça, nous allons gagner, je dirais, pour nous débattre. Et c'est